Jai Gurudev tout le monde. D'abord, bienvenue à vous tous, ici, à Sri Vitaldam. Le moment que nous attendions tous est finalement arrivé. Je voulais dire bravo à Swami Madhava et Kalyaneshwari et chaque résident de Vitaldam. Car maintenant votre service à Bhagavan sera plus intense, car c'est la vie, vous voyez. Faire, comment dire, pas tout le monde n'est pas destiné dans la vie à servir Bhagavan de cette façon. Nous servons, oui, mais nous sommes plus préoccupés par notre propre vie. C'est différent lorsque vous avez un certain engagement dans la vie. Lorsque vous vous engagez dans la vie, peu importe ce qui se passe, vous devrez faire votre service. Et c'est la beauté d'avoir un temple. Je sais que la plupart des dévots ont un temple à la maison. Et je suis sûre que vous faites votre service également. Mais le plus grand service est donné seulement quand vous avez un différent niveau, car tout le monde n'a pas cette grâce de servir de cette façon. Car vous voyez, vous devez complètement vous oublier. Lorsque vous servez à la maison, vous êtes toujours à penser à vous-même. Très rapidement, vous faites votre puja, votre sadhana rapidement, car vous devez aller au travail, non? Vous devez faire d'autres choses. Mais ici, il n'y a pas de vite. Vous voyez les déités, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu les déités déjà? Non, vous ne les avez pas encore. Vous n'avez pas encore vu les déités. C'est un service différent, vous savez. C'est Uttamadhikaris. Donc, vous avez grandi dans votre domaine spirituel et maintenant Bhagavan dit que non, tu dois complètement te dédier à moi. Et donc il vous élève vers un autre niveau de service. Et ce type de service devient de plus en plus intense en fait. Et dans cet aspect du service, vous faites votre chemin directement pour être avec lui. Car constamment, vous vous dites, comment puis-je m'améliorer dans mon service? Et c'est ce que demande le dévot. Un dévot ne se sent jamais satisfait du petit service qu'il a fait. Ce n'est jamais suffisant. Pendant le Chandelier Bhakti Sutra, on a vu, si vous demandez à une mère, vous avez fait tellement fait pour votre enfant, et la mère dira, non, je n'ai pas fait assez pour mon enfant. Et le bhakta est pareil. Plus leur niveau de service grandit, plus ils réalisent que je ne fais pas assez. Ce n'est pas suffisant. Et cela, c'est que Bhagavan vous a donné ce devoir. Et ce devoir, vous êtes très cher à lui et très proche de lui. Je me souviens, lorsque nous sommes venus ici la première fois, nous avions d'autres plans. Je parlais avec Swami Madhava et les résidents ici, ils avaient tous un plan différent. Mais vous voyez, un temple, c'est quelque chose de très important pour nous. La première chose qu'on a installée quand nous sommes venus ici, c'était le temple. Je me souviens, c'était le moment du Covid, car je voyageais également, j'allais à l'île Maurice. Et je me disais, quelle déité a mené ici? La déité de Lakshmi Narayan? Elle était à Springen depuis très longtemps. Depuis le début, en fait. Mais nous ne les avons jamais utilisées. Et donc elles attendaient.
Et Swami Madhava, il a dit quelle déité on aura. Et on a dit ok, vous allez prendre Lakshmi Narayana qu'on a. Et donc on a béni les déités, on les a amenés ici et ils les ont servis. Je me souviens encore des bhajans dans la petite pièce qui était en bas à chanter. Et c'était bien. Je pense que c'était le 24 décembre. Et j'allais à l'île Maurice. Non, c'était avant parce que je suis sortie de quarantaine le jour de Noël. Donc ça fait 15 jours. Donc c'était le début de décembre. Le 15, oui. Parce qu'ensuite, 2 jours après, je suis partie, je suis à l'île Maurice et j'avais 2 semaines en quarantaine. Et c'était le fameux, le grand temps, la belle période. Et donc, on a eu une conversation. Donc, nous étions là à se demander quel endroit serait le temple. Cette salle de danse là-bas, ça serait cela, ce temple. Et ensuite, nous parlions. Ça prendra 5, 6 ans pour que cela se produise. Et j'ai dit à Swami Madhava, ça n'a pas d'importance. Peu importe le temps, on verra ce qui se passera. Le plus important, c'est un grand temple, il y a beaucoup de travail à faire. Et donc l'année dernière, en fait, j'ai changé d'avis. Vous vous souvenez quand Swami Madhava parlait à ceux qui étaient ici? J'ai rigolé. J'ai dit, peut-être que ça serait que ça sera moins que ça. Et Swami Madhava a dit, je ne pense pas, je pense que ça prendra plus de temps. C'était ici. Vous voyez, cela montre que le plan humain, c'est une chose, et nous devons faire de notre mieux dans tout ce que nous faisons pour lui. Nous devons regarder tous les dévots, comme vous tous êtes venus ici et avez fait en sorte que cela se produise. C'est Bhagavan à l'intérieur de vous, à travers vous. Il a fait que cela puisse se produire. Et une partie de vous est dans ce temple. Chacun d'entre vous, de la plus petite chose que la personne ait faite jusqu'à la plus grande, car Bhagavan reconnaît chaque service. Vous faites partie de ce temple et cela continuera, que ce soit dans cette vie où vous êtes au pied de lotus de Srimad Narayana, ou peut-être que dans la prochaine vie, à laquelle on n'a pas hâte d'y être, sauf Swami Parantapa bien sûr, c'est une autre question. Mais pendant un court temps il devra, car il a demandé cela. Mais le reste, vous ne devrez pas avoir hâte à la prochaine vie. Ce que vous allez accomplir dans cette vie, c'est ce que Bhagavan vous a donné cette opportunité d'accomplir. Engagez-vous, le corps, mental et esprit, et votre âme à tout cela. Cela ne veut pas dire que vous devriez tout renoncer, non. Faites tout ce que vous faites, mais en vous souvenant de lui, tout le temps. Offrez-lui tout à la fin de journée. Krishna Arpanamastu. Il vous a donné cette magnifique vie pour le servir, et tout ce que vous lui avez donné pour servir dans la journée, offrez-le lui. Comme j'ai dit, nous avons nos propres plans. Bhagavan a ses propres plans. Et c'est là où on peut le faire rire. Lorsque nous disons, nous sommes au contrôle, non? Oh, nous avons ceci, nous avons cela, cela m'appartient.
Bhagavan dit et rigole. Nous avons un mental que nous voulons, et nous voulons contrôler chaque chose. Nous voulons posséder toutes les choses. Dans le Bhagavad, canto 12, chapitre 3, verset 1, Bhumi Devi a dit: regardez tous ces imbéciles, qu'ils sont là devant le roi, qui sont à se battre pour conquérir plus. Comment pourraient-ils conquérir? Bientôt, ils vont tous disparaître. Vous êtes venus dans ce monde avec les mains fermées. Vous êtes venus et vos mains étaient ainsi. Et tout au long de la vie, vous avez amassé. Et lorsque vous mourrez, votre main est ouverte. Vous ne prenez rien avec vous. Mais tout ce que vous avez fait ici, les bonnes choses que vous avez faites, surtout le service que vous avez rendu au pied de lotus de Sri Hari, c'est la seule chose que vous prendrez avec vous. Et c'est ce qui vous amène plus proche et plus cher auprès de lui. Et Bhagavan a planifié cela pour chacun d'entre vous. Vous pensez que vous êtes en contrôle de votre vie? Non, vous ne l'êtes pas. Personne n'est au contrôle de sa vie. Mais lui, il est au contrôle de votre vie. Car lorsque nous sommes nés, à un moment spécifique, un nombre spécifique de respiration nous sont donnés. On peut les gaspiller dans tellement de choses, ou on peut utiliser cette respiration pour forger notre relation avec lui. Et c'est ce que nous pouvons apprendre de tous les grands saints. Ils ont vécu une vie normale, mais ils l'ont centrée autour de Vittal, autour de Krishna, autour de Narayana. Donc, Bhagavan a planifié. Donc les plans de Bhagavan sont incroyables. En un an, ce temple, lorsque nous discutions qui devait prendre 5 ans environ, et Bhagavan a décidé que ce serait moins que cela. Et donc vous voyez, maintenant vous êtes ici pour l'ouverture, l'inauguration de ce temple. Et c'est incroyable de voir cette merveille. Vous savez, c'est vraiment quelque chose qui est époustouflant pour moi. On ouvre le temple ici. Bientôt, on ouvrira en septembre le temple à New York, à Almira. Là-bas également, c'était pareil. Peut-être que je suis, comment dire, un petit peu trop impatient. Mais je suis impatient car je veux que vous serviez, je veux que vous sentiez, comment dire, pas cette connexion. Je veux que vous vous rassembliez ensemble, veniez ensemble. Et il n'y a que dans un temple que les gens viennent et se rassemblent ensemble, lorsque vous pouvez avoir le même but avec la même concentration. Dans la vie quotidienne, tout le monde a son propre seva. Tout le monde est occupé partout. Mais lorsque vous venez ensemble pour les prières, lorsque vous venez ensemble à ce moment spécifique, juste 1 heure où vous êtes assis ensemble, c'est une sensation différente. Maintenant, vous voyez, vous êtes tous ici assis et à taper des mains. C'est une énergie différente. Vous n'êtes pas seul. Cela vous fait penser que oui, je ne suis pas une personne seule. C'est ma famille. Même si vous ne vous connaissez pas les uns les autres, vous avez ce même but commun. Vous avez, comment dire, c'est même sentiment dessus. Là-dessus, vous pouvez vous lier les uns aux autres.
Sur d'autres points, il est possible que vous vous identifiez pas aux autres, mais sur ce sentiment que vous avez en tant que bhakta, en tant que dévot, c'est la même chose. Et c'est la beauté des dévots. Et comme j'ai dit, Bhagavan, son plan est vraiment incroyable. Je le vois dans vous tous. Peut-être que vous ne percevez pas cela, vous ne le voyez pas, mais je vois en eux comment, sans relâche, du matin au soir, ils travaillent. On aurait pu faire un petit temple et voilà, mais non, ils ont donné de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux. Et je vois les bhajans, vous tous. Et si cela n'est pas Bhagavan à l'intérieur de vous, alors qu'est-ce que c'est? C'est pour ça qu'il est dit que Bhagavan, dans le Bhakta, ils sont tellement proches les uns des autres qu'on ne reconnaît pas qui est Bhagavan et qui est le Bhakta. C'est ce que Mira a dit. Je suis colorée dans les couleurs de Shyam. Je suis dans les couleurs de mon Krishna. Et le Bhakta, les dévots, sont colorés dans les couleurs de leur bien-aimé Seigneur. Et c'est l'amour que vous avez. Et cet amour doit grandir. Par tous les moyens, il doit grandir, de plus en plus. Il doit s'intensifier, il doit arriver à cet endroit où vous n'existez plus. Seulement lui, il n'y a que lui qui existe. Kabir a dit une très belle chose. Lorsque j'étais là, Hari n'était pas là. Mais lorsque Hari était là, je ne suis pas là. Et c'est la beauté, vous voyez. Nous faisons les louanges de notre ego. Nous aimons notre ego, qu'il soit loué. On aime que notre fierté soit flattée. Mais cela ne dure que quelques jours. Cela ne dure pas longtemps. Et donc, ayez pour but quelque chose qui dure à jamais. Et cette grâce que Bhagavan vous a donnée, parce que vous lui appartenez, il vous l'a donnée, cette grâce. Mais concentrez-vous, n'ayez pas peur, vous lui appartenez. Il y a une chose que vous devez vous enlever. Souvent, vous ne faites pas quelque chose à cause de la peur. Et cette peur vous arrête. Non, si vous appartenez à lui, vous ne devriez pas avoir de quelconque peur. Abandonnez-vous. Je ne peux pas le faire, je connais ma limitation. Tout le monde est limité. Mais lorsque vous l'avez lui avec vous, il n'y a pas de limite. Alors, ne sous-estimez pas les dévots d'être juste des personnes frêles ou des choses qui sont juste à chanter avec leur mala. Non. Derrière vous, il y a quelqu'un. Le plus puissant dans cet univers et personne d'autre. Personne ne peut toucher un seul cheveu de votre tête si lui est là. Mais pour cela, vous devez savoir qu'il est là. Prahlad Maharaj, il n'y avait pas un seul doute pendant lequel Srimad Narayana n'était pas avec lui. Il n'y avait pas un seul doute où il est dans ce pilier, il est dans cette pierre, il est dans cette eau, dans cette montagne. Il n'y avait pas un seul doute en lui. D'où cela venait-il? C'était cette révélation intérieure, cette clarté. Et il n'était qu'un enfant. Et pour pouvoir accomplir ce qu'il a dit, Bhagavan est sorti de ce pilier. Êtes-vous moins que cela?
Non, vous êtes pareil. Mais c'est juste que vous devez reconnaître cette clarté, cette connexion que vous avez avec lui. Mais si vous ne reconnaissez pas cette connexion, alors vous mettez vous-même vos propres barrières, vous vous mettez vos propres murs à vous séparer de lui. Il est à jamais présent. Tout au long du Chandelier Bhakti Sutra, nous avons pu voir, même dans la Gita, il dit que je suis celui qui réside dans le cœur de chacun. Alors comment est-ce qu'il peut être loin? Et à travers tout cela, il est constamment à rappeler chacun d'entre nous de son amour, de nous-mêmes, de ce monde, dans ce monde. Alors, bravo à Swami Madhava et à vous tous qui vraiment vous avez fait que cela puisse arriver et sous la guidance de Vital lui-même. Et également, vous tous qui êtes ici, c'est vraiment sa volonté. Jai Gurudev. Kundali Kavaradhe Eknath Namdev Pandarinath Maharaj ki Rukmini Maharani ki Samasta Bhakta Mandali ki